Si dans votre amour, vous mettez la vie éternelle, l'immortalité, la pureté, la lumière, et que celui que vous aimez grandit, avance et s'épanouit grâce à vous, alors c'est vraiment de l'amour. Car l'amour véritable doit tout améliorer dans l'être que vous aimez. Mais si vous aimez quelqu'un et qui se met à péricliter, vous devez vous poser des questions sur votre sentiment et vous dire, mais alors j'ai abîmé cet homme ou cette femme. Avant, elle était splendide et maintenant, c'est une ruine. À ce moment-là, vous n'avez pas de quoi être tellement fier, mais vous devez chercher comment réparer vos erreurs. Votre amour doit faire grandir un être. Et c'est seulement quand vous voyez qu'il s'épanouit à cause de votre amour que vous pouvez être heureux et fier et remercier le ciel d'avoir réussi à l'aider et à le protéger. C'est ennuyeux, mes chers frères et sœurs. Tout le temps, l'amour, l'amour, l'amour quand tu nous tiens. Le monde entier ne parle que de l'amour, n'écrit que sur l'amour, alors ne s'occupe que de l'amour. Non, c'est ennuyeux, c'est embêtant, c'est vraiment inquiétant. Mais je trouve, pourquoi on m'a mis à une page pareille? Comment il faut aimer, et ainsi de suite. Heureusement qu'il y a une conférence très longue et qui s'occupe d'amour et de la force sexuelle. Peut-être c'est mieux que je ne parle pas. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? On agit, on se manie d'après sa nature. Alors, qu'est-ce que c'est cette nature? De se contenter, de s'assouvir, de se nourrir, de violenter, de s'imposer, de manger, de boire, de respirer. Mais c'est ça l'amour dans la majorité. Et oui, ça c'est vrai. Et l'autre amour maintenant dont nous parlons, dont les initiés justement s'occupent, c'est arrivé trop tard. Quand l'être humain a commencé à penser, réfléchir, à se poser des questions, alors il a commencé un peu à changer ses manières, ses comportements, et alors il a commencé à découvrir qu'il y avait d'autres degrés de l'amour. Mais dans le domaine préhistorique, dans le domaine animal, qu'est-ce que vous voulez? Regardez les animaux. C'est fait, c'est vite fait. Il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de tergiversation, des choses, de présentations, oh là là, des mensonges, tout ça, des trucs et des machins, comme ça se passe chez les humains. Et c'est après, donc très tard, alors les créatures ont commencé à manifester l'amour, on dirait plus spirituellement, plus poétiquement. Et oui, mais quand même, ils ne sont pas arrivés encore. Même les plus grands penseurs, écrivains, et artistes, et musiciens, et peintres, et savants, ne sont pas arrivés encore à connaître les degrés supérieurs de l'amour.
Ça arrive quelquefois, même sans savoir pourquoi, il y a des créatures qui aiment vraiment sont bien-aimés, et ils se sacrifient, ils font des efforts, des choses mais alors extraordinaires, des renoncements jusqu'à mourir, sans savoir même que c'est le vrai amour. Alors je peux vous expliquer pourquoi ça arrive, d'où ça vient, mais il y en a encore des créatures que je connais. Vraiment, ils manifestent un amour, mais alors divin. Tandis que la majorité, elle ne pense qu'à son plaisir. Et qu'est-ce qu'il deviendra maintenant l'autre? Est-ce qu'il sera abîmé? Est-ce qu'il sera enlaidi? Est-ce qu'il sera perturbé, empêché d'avancer, d'évoluer, ou dégringoler, ou aller dans la misère, ainsi de suite? Mais ils n'y pensent pas, ils ne s'occupent pas, ils sont régalés, c'est tout. Donc c'est dommage, la majorité est comme ça. D'ailleurs, vous n'apprenez pas grand-chose de ce que je viens de vous dire. Parce que c'est connu, le monde entier est au courant, même les enfants. Mais ce que vous allez entendre dans l'autre conférence, il n'y a pas beaucoup qui connaissent ça. Ça sera nouveau. Mais ce que je viens de vous dire, vous le constatez chaque jour. Des créatures, des êtres humains qui abîment, qui déchirent, qui dévalisent, qui détruisent leur femme ou leur bien-aimé ou leur maîtresse parce qu'ils ne pensent qu'à leur bien, à leur plaisir. Tandis que dans l'enseignement, si on accepte l'enseignement, si on l'étudie, on constatera que l'autre côté de l'amour, il est beaucoup plus bénéfique pour la personne qui est capable de le nourrir. Et c'est l'autre amour, justement, cet amour spirituel, cet amour divin, et qui nous donne des possibilités, des moyens, mais alors des choses, des forces extraordinaires. Et c'est ça que les humains ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il apporte le premier amour? Ça veut dire l'amour animal, l'amour égoïste, l'amour sexuel, purement, n'est-ce pas, inférieur, qui non seulement qu'est-ce qu'il apporte sur les autres, ce que nous aimons, mais sur nous-mêmes. Et cela, il y a une ignorance. Et moi, je peux vous dire que si on continue à manifester son amour trop animal, et on retarde son évolution. Et on nourrit, bien sûr, d'autres créatures invisibles, sans savoir qu'il les nourrit, il les renforce, et celui qui perd, qui se diminue, qui s'affaiblit, il pensait que c'était lui-même qui réussissait, qui était heureux, qui se réjouissait. Et en réalité, dans l'amour inférieur, on nourrit d'autres créatures astrales qu'on ne voit pas et qui sont laides, qui sont moches et qui sont épouvantables, qui sont ternes, qui sont effrayants. Et sans savoir, on les nourrit. Et non seulement on retarde son évolution, son avancement, mais comme je viens de vous dire, on accumule les déchets. Parce que l'amour inférieur, comme n'importe quoi dans la nature, que ce soit des fruits, de la nourriture, ou d'essence, ou de charbon, ou de bois, ou de pierres, ou de précieuses, il y a toujours des qualités, de degrés plus supérieurs et moins supérieurs. Partout, tout est comme ça. Alors pourquoi dans l'amour, ça ne sera pas la même chose? L'amour inférieur laisse beaucoup plus de déchets.
que l'amour supérieur. Et c'est pourquoi après, ceux qui vivent une vie vraiment de débauche, eh bien on voit qu'ils sont remplis de déchets. Et on voit que la beauté, elle les quitte, la subtilité, la finesse, la délicatesse, la luminosité, la symétrie, et même l'intelligence, ça les quitte, parce qu'ils se déposent des déchets d'une grande quantité. Ils n'ont plus ce rayonnement, ils n'ont plus cette émanation, c'est-à-dire ce charme, ce côté magique, qui, comme on le voit chez des filles, chez des garçons, qui ne sont pas encore embourbés dans la sexualité, on voit qu'il émane quelque chose de tellement tendre, tellement beau, tellement pur, tellement céleste, qu'on est émerveillé. Et quand on commence après s'embourber, vivre, manger, boire, se plonger dans des passions, ben on voit ils ne sont plus les mêmes. Ni leur regard, ni leur sourire, ni leur démarche. Même quand ils marchent, on voit que leur démarche n'est plus la même. Et ainsi de suite. Et comme je disais dans une autre conférence, que les femmes, ce qu'elles souhaitaient le plus, c'était d'être charmantes, d'être belles, d'être attirantes. C'était leur idéal. Et elles sont prêtes à être massacrées, à être c'est-à-dire charcutées par la chirurgie, par n'importe quoi, pour devenir belles. Elles supporteront tout, n'importe quoi, n'importe quelle douleur pour être belles. Et après, souvent, je me pose la question. Du moment qu'elles cherchent tellement la beauté, feront tout, elles sacrifieront tout, elles renonceront tout pour être jolies. Comment ça se fait que là, elles ne savent pas qu'elles vont perdre leur beauté? C'est là justement qu'il fallait vivre une vie de plus en plus, une vie pure et divine. Et non, dans ce domaine-là, ils prendront n'importe quoi pour se maquiller, pour se badigeonner, pour se charcuter. Mais dans ce domaine-là, ils ne renonceront rien. Et de cette façon, elles sont les 10. C'est-à-dire, elles ne sont plus aussi charmantes, aussi attirantes, aussi magnétiques. Ça, il n'y a plus de doute. Sauf dans des cas, il y a des cas exceptionnels où certaines femmes, ils sont liées tellement avec certaines créatures par le domaine sexuel, d'une telle façon qu'elles brillent pendant qu'ils sont dans cet état d'amour, et elles arrivent à conserver un petit peu plus longtemps leur charme, leur beauté et leur couleur, malgré leur sensualité. Il y a des femmes, moi j'ai étudié ça, j'ai vu. Mais ce charme, cette beauté, n'est pas céleste, n'est pas spirituelle, n'est pas lumineuse. Elle est astrale. Il n'y a que les gens ordinaires qui sont attirés par cette beauté. Pourquoi? Parce que comme la force sexuelle est liée avec la vitalité, donc c'est cette vitalité qui attire les autres, parce que leur amour est plein de vitalité, parce que ce sont des femmes exceptionnellement constituées. Alors donc, ils ont une vitalité, et cette vitalité qui se manifeste, qui attire les hommes. Mais si elles sont devant des initiés, les initiés, tout de suite, ils verront derrière cette beauté mensongère, trompeuse, qu'elle est seulement une beauté très astrale pour attirer seulement les mâles,
la nature inférieure. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a des femmes exceptionnelles, et même des hommes aussi, malgré leur sensualité, qui changent, qui sont là avec beaucoup d'auteur, mais ils continuent encore à être en apparence jolis, attirants, vivants, subtils, expressifs. C'est parce que ils sont constitués pour pouvoir vivifier, ils ont une vitalité exceptionnelle, vivifier leur visage, leurs yeux, mais ce n'est plus une lumière divine. Alors, tout le monde peut connaître si c'est un amour égoïste ou c'est un amour altruiste. C'est-à-dire, quand vous ne pensez qu'à vous-même et vous ne voulez pas savoir quel sera l'avenir de votre bien-aimé. Et dans quelle direction vous le poussez, qu'est-ce que vous lui introduisez, et comment vous le volez, vous le ravagez pour se satisfaire. Et bien cet amour-là, il est trop ordinaire, il est l'amour de tout le monde. Mais l'amour du disciple, il commence à penser comment préparer, comment améliorer l'avenir de son bien-aimé. Et cet amour-là, il n'y a rien de plus beau et au-dessus de ça. Moi, je pense que la seule chose, la plus grandiose, la plus formée, la plus belle que l'intelligence cosmique a inventée, c'est l'amour. Pouvoir aimer, d'aimer, sans arrêt, toute la vie, de ne jamais s'arrêter. Mais de savoir comment aimer. Alors là, si on sait qu'est-ce que c'est le véritable amour, eh bien, le véritable amour vous guérit, le véritable amour vous embellit, le véritable amour vous fait découvrir les choses, vous fait voir clairement les choses, le véritable amour vous renforce et vous prolonge la vie.